Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, quand on parle de biodiversité, nous, dans le cadre de Natagora, on a un projet qui s'appelle Nature pour tous. Mais, Natagora, je vais passer, c'est quand même pas mal de monde, c'est assez connu. Avec 5 grands départements, dont le département éducation, dans lequel nous sommes intégrés, avec ce projet qui s'appelle Nature pour tous. Et donc là, on parle de biodiversité humaine au service de la biodiversité en général. Donc on essaye, depuis maintenant 17 ans, de rendre la nature accessible à tous, que ce soit par des activités ou autres. On est en totale évolution, donc on avait un beau logo qui avait été créé par une personne handicapée mentale du CREAM de Liège. Et pour rentrer dans la lignée de la charte Natagora, on a un peu modifié notre logo. Moi, il y a 17 ans que je fais partie de l'équipe. D'ailleurs, j'étais le premier engagé sur le projet. On a Pierre-Yves, qui est parmi nous aujourd'hui, qui a 10 ans, qui me supporte, et qui est d'origine forestière, qui est arrivé à l'éducation par la suite. Julie, elle est éducatrice, et elle est arrivée à la nature par la suite. Et la nature, avec son métier d'éducatrice, c'est vraiment une ouverture par rapport à tous nos publics. Et depuis maintenant presque un an, on a Gaëlle, qui nous a rejoint, qui est une animatrice nature. Voilà, quand on a l'occasion, on fait la fête ensemble avec notre directeur, enfin ancien directeur. Donc, nous, dans toutes nos activités, dans toutes nos actions, on essaye de faire de l'intégration au sens large du terme. Comme je vous l'ai dit, il y avait notre logo, mais notre carte de visite était fabriquée par des personnes autistes au Grand-Duché de Luxembourg. On a fabriqué des bandeaux pour faire de la sensibilisation, et c'est des personnes handicapées mentales qui nous ont cousu nos bandeaux pour pouvoir montrer aux gens la nature autrement. Un public auquel on ne pense pas, mais qui est majoritaire, et on en a parlé au matin, ce sont les ados. Les ados peuvent vraiment apporter quelque chose d'une dynamique différente. Et si on s'y prend bien avec eux, il y a moyen vraiment de faire beaucoup de choses avec eux. Si vous prenez n'importe quel programme de vacances, les activités s'arrêtent à 12 ans. Après 12 ans, on n'avait plus rien qui est proposé pour ces jeunes-là. Alors que si vous leur demandez et que vous les mettez en action, ça peut vraiment apporter une plus-value dans les activités. Et c'est quand même notre avenir. Donc, il vaut mieux travailler avec des jeunes, car sur du long terme, c'est beaucoup plus rentable que de travailler avec des personnes plus âgées. C'est une façon de voir. Hein. Même au sein d'équipe, on a essayé de faire on a fait de l'intégration. Et là, on a accueilli François, qui était bachelier 3e année en forestière, mais qui était autiste Asperger, et qui est venu créer au sein de notre département une animation sur le loup, mais avec des séquences d'informations adaptées au public autiste. Et c'est même François qui a dû tester les animations avec des publics différents. Et donc là, il y a vraiment eu un travail d'intégration en interne, mais aussi sur le terrain. Et voilà, plus on sera nombreux pour défendre la biodiversité, mieux ce sera. Malheureusement, il y a toute une partie de la population qui n'y a pas accès et à qui on ne propose que très peu de choses. On organise des sensibilisations pour des personnes, pour des acteurs de terrain, pour des éducateurs, des enseignants, pour les bénévoles chez Natagora, mais on peut faire ça pour tout type de public. On met en place des formations pour justement que les animateurs, éducateurs, enseignants se sentent à l'aise, soit avec le handicap, soit avec la nature. Là, c'était des enseignants de l'enseignement spécialisé qui, justement, auraient bien voulu avoir des informations plus côté nature. Bien entendu, on est animateur, donc on fait aussi des animations nature. Là, c'était avec des enfants IMC qui on faisait découvrir les oiseaux. Là, c'était avec des enfants sur Bruxelles, découverte d'un parc. Un autre public, découverte des oiseaux pour des personnes aveugles.
avec des chiens. C'est aussi une problématique quand on va aller écouter les oiseaux. Une autre manière de protéger la biodiversité, ben, c'est fabriquer des produits d'entretien naturel. Alors, ça se fait à peu près partout en Wallonie, mais nous, on a modifié l'activité parce que là, les personnes que vous voyez, elles sont toutes malvoyantes ou aveugles. Et elles retournent avec un livre adapté pour elles et de manière à pouvoir continuer à faire ce genre de produit chez elles et pas juste un atelier au bout de 6 mois. Là, ben, on fait sortir des fois des personnes plus lourdement handicapées. Là, c'était à Louvain-la-Neuve, avec le village numéro 1, des personnes qui sont en permanence dans un bâtiment, parce qu'elles sont lourdement handicapées. Ben, nous, voilà, depuis quelques années, on fait une sortie par an avec elles. Et Pierre-Yves va 2 fois par mois leur faire des activités nature. Et on sent bien qu'il y a vraiment un bien-être chez ces personnes-là. Parfois, on a des demandes un peu particulières. On en avait été faire de la spéléo avec des personnes aveugles. On a fait de la spéléo avec des personnes en chaise roulante. Mais pour justement aller leur montrer la nature sous terre ou dans d'autres milieux. Pour les personnes en chaise roulante, c'était 4 chaises adaptées, enfin 4 chaises différentes par personne qu'il nous fallait. Mais au moins, ils découvrent des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de pouvoir aller. Là, ben, moi, je vous ai parlé des ados. Moi, je suis un fan des ados. Mais là, c'était le jeu à jeu de biodiversité, ce qui s'appelle le Watera, qui a été créé par Natagora. Et là, on l'a transformé en jeu de rôle avec une centaine d'ados sur une journée où on leur a fait le jeu en taille réelle. Bien entendu, ben, on s'occupe aussi des personnes qui savent moins marcher pour les promener dans la nature. Bien entendu, on va faire des petits stands pour justement que tout le monde puisse trouver un intérêt à venir aux activités qui sont proposées, que ce soit sous forme de jeu, sous forme de découverte. Là, c'était la découverte des oiseaux. Ce sont des oiseaux dont je vais parler après, mais qui sont uniques au monde. C'est des oiseaux en 3D. Et par nos actions, on essaye vraiment de rendre des publics non habituels à la nature, les amener dans la nature et qui soient aussi acteurs qui puissent nous aider à faire avancer la protection de la biodiversité. Plus on est nombreux, ben, normalement, mieux ça devrait aller ou on devrait moins vite dégringoler. On fait aussi des aménagements. Ben là, on avait été faire une gestion de réserve naturelle. Là, l'équipe que vous voyez, ce sont des adolescents caractériels de Réto. Et on a été faire une gestion avec eux, avec tronçonneuses et broussailleuses. Et donc, quand on a fait les activités de découverte, on peut aller plus loin, leur apprendre et carrément les mettre en action. Ça n'a peut-être pas la même rentabilité qu'un public normal, mais je peux vous assurer que l'impact, il est beaucoup plus fort. Parce que eux, sur du long terme, ils auront retenu. Voilà encore une école de l'enseignement spécialisé. Là, c'était des aménagements pour la petite faune qu'on a été mettre dans des réserves naturelles, fait aussi avec une section de menuiserie d'un enseignement spécialisé. Gestion d'une réserve naturelle, 180 ados, valides et moins valides, tous ensemble pendant une journée pour aménager faire des travaux dans une réserve naturelle. Et alors, on a, Pierre-Yves qui est là pour mieux vous en parler que moi, on a un aménagement qui est unique. Pierre-Yves a réalisé une co-construction d'un jardin naturel en prison psychiatrique, jardin de 7000 m² où tout a été fait en collaboration avec les détenus et l'équipe éducative. La seule chose qu'on n'a pas fait avec eux, qu'ils n'ont pas pu faire, c'est creuser la mare. On n'est pas. Mais autrement, toutes les actions ont été faites en commun avec eux, en discussion avec eux. Donc là, la mare, donc vous voyez, c'est quand même une très grande mare, 7000 m², c'était pas mal. On est en plein Esbaie, donc pas de biodiversité autour de l'Institut, il n'y a rien.
Et là, on a vraiment été créer une zone naturelle et un oasis de bonheur pour pas mal d'animaux. Voilà, ça commence à ressembler à ceci, avec des bords, des chemins qui ont été tracés, mais entre deux, ce sont des bords fleuris. Il y a une mare qui a été aménagée avec des plantes. On a été faire des relâchers de batraciens avec des autorisations, justement parce qu'à l'intérieur de la prison, très compliqué d'imaginer une grenouille qui passe au-dessus du mur. On est en train d'essayer de discuter aussi avec des créaves pour pouvoir avoir peut-être des hérissons ou des animaux de ce style-là pour mettre là-bas. Parce qu'effectivement, ils ne verront pas naturellement là-bas. Et alors, on a poussé le bouchon un peu plus loin, c'est qu'ils avaient un ancien atelier de menuiserie au sein de la prison qui ne se servait plus. Et donc, Pierre-Yves et toute l'équipe, on a été voir, enfin, ils ont été voir. Ils ont vu des chaises, ils ont vu des bords, ils ont réaménagé tout du mobilier pour pouvoir, pour pouvoir mettre dans le jardin, mais en se servant des déchets qui étaient là-bas, sur place. Et donc ça, jusqu'à présent, je n'ai trouvé nulle part ailleurs ce genre d'aménagement. Mais je peux vous assurer que dès le départ, on a eu des retombées. Parce qu'ils ont un petit potager au sein de l'établissement qui sont venus nous dire, effectivement, beaucoup moins de mulots, beaucoup moins de musaraignes, parce qu'effectivement, on a tout aménagé et que maintenant, la nature est en train de revenir. Cette année, on va encore continuer les aménagements et on va former le personnel éducatif à comment aller faire des activités avec les patients au sein de cette zone appelée zone Natagora maintenant au niveau de la prison. Je vous ai parlé tout à l'heure, donc on a créé des oiseaux en 3D pour montrer aux personnes aveugles et malvoyantes. On en a créé 15. Donc chaque couleur d'oiseau a une structure différente. Les oiseaux sont à taille réelle. Et donc quand l'animateur est là et qu'il montre, enfin qu'il met dans les mains d'une personne malvoyante ou aveugle l'oiseau, la personne peut se faire une image mentale de à quoi ressemble un oiseau posé. Moi, j'ai fait l'expérience avec l'hirondelle. J'ai été la montrer à un monsieur qui est devenu aveugle en cours de vie. La première réaction qu'il a eue, et je ne l'avais pas dit ce que c'était comme oiseau, il a pleuré parce qu'il avait reconnu l'hirondelle. Donc les oiseaux, il y en a 15 qui existent. Et c'est vraiment un outil pour pouvoir amener des publics dans la nature. On a créé aussi un WC adapté mobile sec qui se met n'importe où. On le monte sur 4 petits trous, on le déplace sur une petite remorque, permis B. Et c'est un WC sec avec donc le WC, l'urinoir, l'évier, l'éclairage, de l'eau. On a un photovoltaïque sur le toit. Il est adapté effectivement pour nos publics à nous. Mais la maman qui va à une festivité, qui a un WC comme ça, elle peut rentrer avec sa poussette dans le WC. Et elle ne doit pas garder la porte ouverte comme on le voit souvent pour surveiller son enfant qui est juste devant. Et donc ça, c'est un WC qui a été créé en 2018. On a d'autres projets. On travaille en collaboration avec une plateforme au Canada. On est en train de créer des outils adaptés pour des personnes aveugles au Bhoutan. Et régulièrement, on est appelé à l'étranger pour aller justement présenter nos activités auprès des personnes handicapées. Voilà, on a fait aussi partie de Enfants dans la nature, un sommet virtuel qui a eu lieu ici au mois de mai. Et on essaye vraiment de travailler chaque fois avec de l'inclusion. Et donc, si vous voulez plus d'informations, on fait des vidéos qui parlent de projets sur lesquels on travaille, qui sont faites par des personnes handicapées. Ils viennent filmer, ils font les interviews, ils font les montages, et ça nous permet justement de rester cohérent avec tout ce qu'on fait au sein du projet. Voilà. Merci à tous.